Allez, c'est parti pour ce nouveau webinaire destiné aujourd'hui à vous parler. Bah alors, on l'a dit, c'est une mine d'or, mais vous allez comprendre pourquoi. Euh, sur le thème du sport santé, il y a eu beaucoup de changements. On va vous en parler aujourd'hui. La première fois que l'on avait fait un webinaire avec Christophe Fontanel, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous, c'était en 2023. Et 2 ans après, là, 3 ans après quasiment, on a vraiment beaucoup de changements. On a plein de choses à vous annoncer. Vous allez adorer. Vous allez adorer les opportunités que vous allez avoir grâce à ce webinaire. Et je peux vous dire que le principe de mine d'or, c'est parce que ça va être très riche pour vous dans ce type d'opportunités et dans la vision globale que vous allez avoir. Donc Christophe, merci en tout cas déjà dans un premier temps de nous faire l'honneur d'être parmi nous parce que je sais qu'en plus tu es en vacances là. C'est ça. Ouais, ça fait grand plaisir. Eh ben, ouais, merci de prendre du temps parce que c'est important. Vous voyez, on vous offre des notions, des contenus qui sont des contenus qui vont vous éclaircir, qui vont vous permettre d'avoir un avenir qui va être beaucoup plus beau, beaucoup plus serein et beaucoup plus confortable. Donc, on commence directement dans le vif du sujet. On garde les questions pour la fin et on va donc dans un premier temps. Ce que j'aimerais, Christophe, c'est que tu puisses, pour celles et ceux pour qui ça peut être un peu flou ou qui pensent peut-être savoir ce qu'est le sport santé, ce que signifie cette appellation sport santé globalement. Alors, le sport santé, ça recouvre la pratique d'activités physiques, euh, notamment sur le bien-être mental, physique et social. Donc, c'est les trois paramètres, mental, donc psychologique, physique et le paramètre social. Donc, ça, c'est le sport santé. Mais ce qui est très important et qu'il faut bien savoir, c'est que sport santé, c'est une stratégie politique pour lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique. Je fais une réponse plus ou moins courte pour ensuite développer avec toi et avec tes questions affûtées. Ouais, alors effectivement, alors ça peut paraître un petit peu flou, on va rentrer dans le détail. On sait qu'au niveau national, en France, on est peut-être les seuls au monde, je ne sais pas. Est-ce qu'on est vraiment les seuls de parler de sport santé Pas avec la du tout. France? Non. Le Canada, la Suisse, l'Allemagne, euh, il y a énormément de pays la Hollande aussi, il y en a beaucoup qui font du sport santé et le taux de pénétration du fitness en France est de 8 à 9%. On augmente peut-être un petit peu. Les autres pays, c'est au-dessus de 15%, ça peut monter jusqu'à 22%. Donc la politique générale liée au sport, aux bénéfices de la santé, est beaucoup plus mise en valeur dans les politiques internes. Donc ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est que la politique interne des autres pays un peu plus développés. Aujourd'hui, ça change, malheureusement, parce que il y a une recrudescence de sédentarité et d'inactivité physique. 95% des personnes ne font pas 30 minutes d'activité physique par jour. 95% de la population française. C'est grave. Et j'en parlais tout à l'heure avec Christophe, qui est quelque chose d'alarmant. J'en rigole, mais c'est nerveux. Sincèrement, c'est très grave. On a refait une définition un petit peu de l'obésité. Il y a une étude qui est sortie. Il y a 42% de la population en général qui est en situation d'obésité. Et on a redéfini l'obésité par rapport à la masse graisseuse viscérale. Et en regardant par rapport à la masse graisseuse viscérale, on part à 68%. Il y a 68% de la population qui est en situation d'obésité. De la Donc là, population française. yes. Donc là, c'est très alarmant. Donc quelqu'un qui est mince peut être en situation d'obésité. Donc ça a été fait sur une étude relativement c'est une cohorte hein, donc, qui a été mise en place, mais c'est alarmant. Oui, Donc, c'est dingue. déjà opportunité. Déjà grosse opportunité. Alors, nous, en France, notre stratégie, ce qu'on appelle la stratégie nationale sport santé, c'est quoi exactement? La stratégie nationale sport santé a été mise en place en 2019 jusqu'en 2024 pour lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique. Donc ça, c'est politique. Donc là, en haut, vous avez la stratégie nationale sport santé 2019-2024. Pourquoi 2024? Vous imaginez bien, c'était par rapport aux Jeux Olympiques. Donc pour montrer que la France mettait en place plein de choses par rapport à la population, et c'est génial. Il y a 500 maisons sport santé qui sont nées à ce moment-là. Pourquoi faire? Pour justement
faire un tunnel pour mettre en place cette stratégie-là au sein des localités. Donc, vous avez l'État, Stratégie nationale sport santé, la région, l'ARS et la DR, donc l'Agence régionale de santé et la Direction régionale de la cohésion sociale et de la protection des populations, désolé, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, il y a des plateformes régionales. Et ces plateformes régionales, en 2019-2024, ne s'appelaient pas de la même façon. Prescribouge, Prescrimove, Eformip, il y en a plein. Dans chaque région, il y en a une. Et ce n'est pas les mêmes politiques internes. Je parle de ça en 2019-2024. Parce que là, sinon, tout le monde va dire, je ferme l'ordinateur, c'est une usine à gaz. En 2019-2024, ce n'était pas faux. Et dans cette stratégie-là, les coachs sportifs et les salles de sport n'étaient pas inclus. C'est très important ce que je vous dis là. Il y a des maisons sport santé qui sont nées, et les maisons sport santé, c'est en dessous, c'est pour orienter la politique nationale auprès des ressources humaines locales. Associations, en général, c'est plus ça. Donc, association de gym volontaire, association de basket. Donc, il y avait le basket sport santé, le judo sport santé, le tennis sport santé, le football sport santé. Tout était sport santé. Ça, 2024. 2025, septembre, nouvelle politique. De 2025 à 2030, les coachs sportifs et les salles de sport sont inclus. Et donc là, c'est magnifique. Pour qu'ils soient inclus, il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'il y ait une offre sport santé claire, établie. Donc c'est très important. Donc si c'est clairement établi, comment on l'établit clairement? Bilan, suivi, monitoring. Il y a eu des questions sur le monitoring dans le groupe, donc c'est pour ça que ça peut être très intéressant de le faire. Et évaluation, encore. Donc des évaluations tous les 2 à 3 mois au niveau des changements physiologiques et psychologiques. Et avec un lien avec le médical et paramédical. Voilà. Et donc là, vous avez la nouvelle stratégie 2025-2030 qui a été mise en place, qui inclut les ressources que nous sommes. Donc ça change tout. Donc déjà, une opportunité qui est énorme. Et pour se faire référencer, on peut se faire référencer dans les plateformes régionales ou dans les maisons sport santé. Cette année, les plateformes régionales vont être uniformisées. Toutes les plateformes régionales vont s'appeler normalement de la même façon. Donc là, c'est en train de se mettre en œuvre. Et autre chose qui est absolument fondamentale, les médecins sont formés à la prescription. En 2019-2024, ce n'était pas le cas. Et là, aujourd'hui, ça commence à se mettre en place. Je dis bien ça commence. Donc, septembre jusqu'à maintenant, c'est très court, hein. Donc, il faut quand même un temps de latence. Et en plus, avec tout ce qui se passe, bon, mais c'est quand même en place. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour le côté politique. C'est une super opportunité, là, c'est une porte mais immense qui s'ouvre C'est pour les coachs sportifs et pour les clubs de fitness. C'est simple. Avant 2019-2024, c'était 10 millions de personnes. Aujourd'hui, on dépasse les 35 millions. Les 35 millions de Donc, personnes, c'est-à-dire, alors, 35 millions, pourquoi? Avant, c'était les ALD, je vais le mettre là. ALD, 10 millions de personnes. Maintenant, depuis 2025, avec les nouvelles nomenclatures, la prescription d'activité physique est ouverte pour les sédentaires. Donc, le comptable ou Christophe Batz qui est en train et Christophe Fontanel, tous les deux formateurs qui sont en train de rester devant leur ordinateur pendant 7 heures, ils peuvent se voir prescrire de l'activité physique. L'idée donc, elle est là. Et donc, il y a les sédentaires, le surpoids, la perte d'autonomie, l'hypercholestérolémie. Donc, tout ça, ça en fait partie, et les maladies chroniques. Donc, c'est quand même, le champ est énorme. Le champ d'intervention est énorme. Et c'est vous les avez incroyable. peut-être déjà. Vous les avez peut-être déjà. Mais c'est incroyable, en fait, ce qui se passe depuis seulement quelques mois, là. Et Oui, heureusement que vous êtes là aujourd'hui à écouter toutes ces informations-là, parce que peut-être que vous seriez passé complètement à côté. Et ça, ce sont plein d'opportunités. Imaginez 35 millions de personnes potentiellement intéressées. C'est énorme. c'est énorme. Et c'est des personnes, alors, qui ne vont pas forcément aller dans les salles de sport. C'est des personnes qui voudront peut-être être prises en charge en SAP.
ou dans des cours, on en a parlé hier justement dans la session de formation qui vient de débuter, euh, qui viennent dans les cours de Pilates. Et il y a une recrudescence dans les cours de Pilates, de yoga, même dans les cours collectifs type gym volontaire, il y en a de plus en plus. Donc, ben, il y en a la gym volontaire s'empare aussi du côté sport santé. Euh, mais les coachs en individuel et en small group, vous avez quelque chose d'énorme à faire. Mais c'est d'une évidence totale. Alors, si en plus vous faites du SAP, que vous pouvez faire aussi du en ligne, il y a 30% que vous pouvez faire. Bah, enfin, c'est juste fabuleux, quoi. Alors, il y en a qui peuvent créer d'autres sociétés aussi. Enfin, bref, il y a plein de choses à faire. Et ça, Christophe, ça, ça sera ton domaine. Mais il y a des opportunités pour le suivi. On peut faire du sport santé en ligne sans aucun problème, puisqu'il y en a qui ne peuvent pas sortir chez eux. Il y a plein d'opportunités. On va en parler précisément après. Et là, tu viens de mettre en plus le doigt sur quelque chose, Christophe, parce que là, tu viens de dire que sur du online, donc on pouvait développer carrément Mm. du online et une possibilité de pouvoir coacher ces personnes-là, sachant que le Je online le, permet d'être exonéré de TVA en plus de ça, d'un point de vue fiscal. Donc, franchement, oui, je le fais, hein. Je suis des personnes en coaching en ligne là-dessus. Donc c'est. oui, oui, on peut le faire, alors selon la limitation des pathologies, évidemment. Mais si on fait bien notre boulot, euh, il y a zéro problème, hein. Comment tu les coaches simplement online? C'est en direct, c'est ça? Oui, alors, il y a du direct, WhatsApp individuel, donc c'est que l'individuel. C'est pas un groupe WhatsApp avec toutes les personnes qui ont des pathologies, parce que ça, il faut faire attention. Quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a des pathologies, c'est pas good d'avoir d'autres personnes qui vont avoir les renseignements. Donc là, non, c'est individuel, donc groupe WhatsApp, en rendez-vous. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut faire un rendez-vous par semaine, donc là, c'est le platinium, euh, 15 jours ou par mois. Alors pourquoi? Ça s'appelle l'éducation thérapeutique du patient. On va commencer par les premiers temps à voir la personne plusieurs fois pour mettre en place des routines pour que cette personne-là puisse avoir déjà comprendre les mouvements qu'elle doit faire et si elle a besoin de ma ressource, il faut qu'elle la sollicite. Ensuite, avoir une plateforme, si on a une plateforme vidéo pour assurer et pour monter en compétence, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de rendre autonome la personne dans sa pratique. Donc là, on va monter la personne dans la pyramide de awareness. Alors, si vous ne connaissez pas la pyramide de awareness, c'est très simple, hein. Il y a des gens qui ont conscience qu'ils ont des problèmes, et en dessous, il y a des personnes qui sont inconscients. Donc, ils n'ont aucune conscience qu'ils ont des problèmes. Au-dessus, j'ai conscience que j'ai un problème, je vais chercher la solution, et ensuite, une fois que j'ai trouvé les solutions, je vais chercher l'offre. Et l'objectif, c'est de monter en conscience la personne. Et si la personne est consciente qu'elle a un vrai problème, elle va mettre en action. Et elle est prête à payer pour ça. Et l'objectif ici, dans l'encadrement en ligne, c'est de mettre en place donc des séances régulières et de les espacer petit à petit pour qu'elle soit autonome dans sa pratique, mais elle a toujours la béquille du WhatsApp, tout le temps. Et elle a une béquille aussi sur le côté sommeil. Il y a des tips sur le sommeil, sur la nutrition. Voilà. C'est un encadrement. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein, holistique. Hmm. On touche tous les piliers parce que c'est pas l'activité physique qui fait changer tout. C'est le mindset. Voilà. Ça, c'est le plus important. C'est le facteur X qui fait tout changer. On doit connaître le problème, mais surtout le désir. Donc, vous avez le problème qui est en. Alors, le problème, il est là. Ici, vous avez le désir. Les gens ont tenté des choses pour y arriver. Ils ont des freins. Si on connaît la situation désirée, on va pouvoir activer des leviers motivationnels qui vont permettre à la personne d'atteindre ce résultat, avec comme limitation leurs problématiques de santé. Mais ce sont juste des limitations. Donc, on va faire une préparation physique spécifique sur l'effet désiré par rapport à des limitations fonctionnelles que sont les pathologies. Donc, on doit connaître les pathologies pour aller sur l'effet désiré. Mais par contre, on ne dit pas, bah, tiens, je vais faire du sport santé, donc on va faire
de l'APA, de l'activité physique adaptée par rapport à ta pathologie. Non, non, c'est pas ça en fait. C'est quoi ton désir? Pourquoi? Tu veux faire quoi exactement? Tu veux aller où? Ben moi, je vais te guider vers ce résultat-là. Et on va atteindre ce résultat. Ok, tu as des pathologies, tu as machin. Ça, on va en prendre en considération. En revanche, on va aller là-haut. Et on va y aller ensemble. Et moi, je vais te guider pour ça. Et nous sommes que ça. Nous sommes des guides, on a des méthodes, on a des outils. Et on utilise des outils pour y arriver. D'où le monitoring. Ça va permettre d'avoir des feedbacks hyper intéressants. Donc, il y a plein d'outils qui existent, mais c'est que des outils, en fait. Nous, on est là pour prendre ces outils-là et permettre, avec ces outils, de la simplicité dans la complexité. C'est la complexité. L'idée, c'est ça. C'est très, très intéressant. Alors, juste à titre d'information, quand Christophe parle de monitoring, c'est le bilan en fait que vous faites et le suivi de la data en fait du client en fait. Hein, c'est ça, hein, Christophe? C'est exactement ça. C'est intéressant de connaître, par exemple, l'indice Doopler, tout ce qui est sommeil, comment s'est sentie la personne. On utilise beaucoup l'échelle de perception de récupération. Donc, on a l'échelle de Borg, que vous connaissez, de 1 à 10, la simplifiée, et l'échelle de récupération est hyper intéressante. Post-séance, comment tu t'es senti? Et à partir de là, on peut réévaluer et on peut ajuster la programmation d'entraînement qui est faite en macro, méso, microcycle. Là, je ne vous l'apprends pas, mais c'est vraiment comme ça qu'on le met en place. On a des objectifs spécifiques, les SMART, et ensuite, ben, on va ajuster en fonction de ce que nous dit la personne. Donc, ça rend l'accompagnement humain, Hmm. même Et en ligne. là, encore une fois, tu vois, ça fait écho à tous ceux parmi vous qui nous regardez, qui êtes formés en hypnose, parce que l'effet désiré, l'état désiré, on en parle et on travaille dessus. Donc, ça doit vous faire sourire, effectivement, de retrouver ces notions ici. Mais c'est logique, puisqu'en fait, la motivation et aussi les résultats futurs vont dépendre aussi de cette vision à long terme que l'on voit ensemble. Et puis, tous ceux qui ont fait la PNL ou qui vont le faire là prochainement, ça va vous parler énormément parce que c'est pareil, ça fait partie des compétences acquises durant les cursus PNL et hypnose. Donc c'est incroyable, en fait, tout se croise. Hein. Tout se croise. Tu vois, dans la formation, la première chose que l'on voit, c'est ce côté-là, le côté mental. On travaille aussi sur ces sujets-là. On travaille sur l'énéagramme, que tu connais, Christophe. L'énéagramme, le côté PNL aussi. Euh, et encore une fois, les formations que vous faites, c'est hyper important. Formez-vous au maximum, que vous fassiez justement de la PNL, toutes les formations qu'il y a. Euh, j'ai téléphoné, il y a quelqu'un qui était intéressé par la formation, j'ai téléphoné, il m'a dit, bah, écoute, moi, ce que je fais, c'est que je mets en place mon programme de formation annuellement. Faites ça, s'il vous plaît. Voilà, je sais ce que je vais faire. Là, la priorité, c'est ça, ça. Ensuite, je vais mettre ça en place, ça en place. Et là, vous avez une ligne de conduite pour progresser dans votre métier. Donc déjà, vous êtes au top, mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin et de mettre des briques qui va permettre à la personne d'avoir son résultat. Et le but, c'est ça, en fait. Et que ce soit simple, fluide, cool. Et c'est énorme ce que tu es en train de nous dire là. Mais vraiment, je suis sur tiens, je suis sur le siège, pour pas dire un gros mot. C'est énorme. Quel diplôme, parce qu'on va revenir après, un peu plus tard, sur les remboursements, les prises en charge et tout ce qui est possible aussi pour les patients. Est-ce que tu peux nous dire quel est le cursus qu'il est préférable de suivre pour pouvoir justement être référencé sport santé? Alors aujourd'hui, il y en a plusieurs. La première, c'est l'enseignant en APA. Donc licence, STAPS, APA, activité physique adaptée. Ça, c'est la première chose. Donc là, c'est évidemment, vous pouvez le faire. Si vous avez encadré des personnes qui ont des pathologies et que vous souhaitez vous mettre en licence APA, vous pouvez vous mettre en place ce genre de choses, mais c'est relativement long. Le dossier est compliqué. Euh, c'est possible, mais c'est long. Et vous allez perdre du chiffre d'affaires. Forcément, parce que vous allez devoir arrêter de travailler pour mettre ça en place. Ensuite, vous avez les CS, donc CS AMAP. Il y a plusieurs certificats de spécialisation qui existent, mais c'est sur la perte d'autonomie, c'est sur des spécificités. Et vous avez l'éducateur sport santé, ce que je propose, et ce que d'autres proposent aussi. Hein. Je ne tire pas la couverture à moi, ce n'est pas du tout mon style. Donc il y en a plein qui le proposent, enfin plein.
On n'est pas si nombreux que ça. Mais l'idée, c'est dans l'éducateur sport santé, c'est de voir tous les paramètres. C'est-à-dire qu'on voit le paramètre comment j'encadre une personne. Les autres modules, c'est ben, qu'est-ce que c'est que le sport santé, les pathologies, comment je conçois une séance par rapport à ces pathologies-là, comment je programme, comment vendre, parce que ça, c'est très, très, très important. Il y a un module spécifique de vente qui va vous servir pour tout un chacun si vous vendez quoi qu'il arrive. Parce que je suis issu d'un BTS Action commerciale et j'ai eu horreur de ça. Parce que pour moi, c'est l'anti-vente en fait. C'est la vente forcée. Et donc moi, ça s'appelle de la vente par l'empathie. Donc, vous avez donc éducateur sport santé, donc ce que je propose, et après, vous avez des DU sport santé qui existent aussi, les diplômes universitaires, qui sont sur 6 mois. La formation éducateur sport santé, en général, c'est de 40 à 64 heures à peu près. Donc, c'est des formations courtes. Est-ce que le DU, est-ce que faire un DU en plus de, par exemple, ce que tu proposes, est-ce que c'est important selon toi ou est-ce que c'est vraiment facultatif? Alors, je ne vais pas dire que c'est facultatif, c'est plus long. Euh, Moi, ce que je propose et ce que peuvent proposer les autres, c'est du terrain. On voit l'ensemble des paramètres et ensuite on essaie de l'appliquer sur le terrain et chaque module, on met en pratique. Il faut mettre en pratique tout de suite. On voit l'énéagramme, on voit les profils psychologiques. Vas-y, travaille. Fais-le de tout de suite. Est-ce que tu as vu dans ton entourage tel profil psychologique, quel cerveau, etc. Et on travaille là-dessus. Et à chaque module, c'est terrain, c'est terrain, c'est terrain. Parfois, en DU, c'est un peu plus théorique. Mais je dis parfois. Moi, c'est plus, enfin, c'est ma façon de fonctionner. Je vais accompagner les gens pour qui ils sont, en fonction de leur ADN, pour qu'ils puissent le mettre en place directement dans leur pratique. L'idée, c'est réellement ça. Eh oui, parce que effectivement, on peut se retrouver avec des formations qui sont très théoriques. Et après, quand on arrive sur le terrain, on est un peu dépourvu. Là, si effectivement tu proposes directement des applications rapides et sur ce cursus sur lequel tu formes, ça permet donc aux coachs sportifs qui sont déjà diplômés, qui peuvent avoir un BPGEPS, un CQPIF ou même un DOST des métiers de la forme ou autre, de pouvoir tout de suite en fait pouvoir proposer ce que tu décrivais tout à l'heure. Oui, j'ai même formé des kinés pour ça. Eh oui, eh oui. C'est pas Ouais, étonnant. parce que les kinés, eh oui. Alors, c'est pour ça que je tiens à vous prévenir, attention, il faut y aller assez rapidement, parce que les kinés vont y aller. Parce que les kinés sont en train d'ouvrir des centres Mm. adjacents, juste à côté d'eux, deux business, un business de kiné et juste à côté de sport santé. Et donc là, ils peuvent passer de l'un à l'autre. Et c'est hyper intelligent. Est-ce que le fait d'être certifié, comme toi tu le proposes, est-ce que le fait d'être certifié va permettre de vraiment se différencier sur le terrain au travers peut-être comparé peut-être à d'autres coachs qui s'intéressent pas forcément à ça, qui disent bon bah ouais bon, on verra plus tard. Alors, à mon sens, pour moi, c'est une grave erreur de se mettre dans le sport santé, sauf si on a une niche, qu'on est bon dans cette niche-là, et dans ces cas-là, c'est OK. Si ma niche, c'est le body et que je fonctionne avec le body, restez dans le body. Point. C'est normal, il n'y a pas de problème. Si ma niche, c'est le yoga, le yoga de haut niveau, et dans ces cas-là, ben, il n'y a pas de sport santé, ben, il y a zéro problème. Si c'est le cross-training, il n'y a pas de problème. Ou le crossfit. Mais si j'encadre des personnes, j'ai de plus en plus de personnes qui arrivent, et qui veulent faire l'activité physique et que c'est pas adapté pour eux, là, ça peut poser problème. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai eu le cas, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, bah, écoute, alors, je vais te dire, hein, pas plus tard que ce matin, il y a une personne qui a envoyé un message et qui a dit, j'ai dû refuser des gens parce que je n'avais pas les compétences. J'ai pas pu faire parce que voilà, j'ai des gens et j'ai pas pu les prendre en charge parce que je ne sais pas. Voilà, j'ai pas d'informations là-dessus et je sais pas comment le mettre en pratique. Donc ils peuvent chercher. Et quand on a l'information tout de suite, c'est plus safe en fait. Donc c'est une opportunité, c'est clair. La certification permet d'être référencé.
hum, donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans les plateformes, notamment régionales, qui vont être uniformisées, comme je vous le disais. Et les maisons sport santé vont référencer les personnes qui sont diplômées éducateurs sport santé. Et les enseignants là-bas aussi. Donc ça, ben, c'est hyper important ben, d'avoir ce certificat pour dire, ben, coucou, c'est moi, je suis une ressource. Si les gens ont besoin d'aide par rapport à ça, vous pouvez venir vers moi. Donc, si, ça va être un fichier national avec la possibilité de pouvoir intervenir dans n'importe quel type de région, alors qu'on aura été peut-être certifié ou peut-être que l'on sera référencé peut-être dans une région où ça va être vraiment d'un point de vue Alors, global et national. alors justement, j'y travaille dessus, puisque je fais partie d'un syndicat et j'y travaille dessus. C'est moi qui développe le sport santé dans un syndicat. Je ne vais pas nommer le syndicat parce qu'il y en a plusieurs, donc je ne veux pas. Voilà. Mais l'idée, c'est justement de travailler sur ce sujet-là pour permettre, si je suis dans une région, je suis en région Rhône-Alpes-Auvergne, ben, que je puisse être référencé si jamais je déménage en Picardie. Hmm. Donc, il faut qu'il y ait une uniformisation pardon, de l'ensemble parce que sinon, c'est compliqué. En Ouais. revanche, dans les maisons sport santé, localement, ben, il faut y aller direct. Parce que la maison sport santé, elle est en partenariat avec qui? Avec la direction départementale de la cohésion sociale, protection des populations, qui a un référent sport santé. Et avec lui, vous pouvez communiquer. Et lui va vous donner des tuyaux. Et donc là, ben, il faut le faire aussi, enfin, c'est important de le faire localement. Alors, régionalement, c'est bien. Pourquoi? Parce que les maisons sport santé vont pouvoir peut-être voir si vous y êtes. Les médecins vont pouvoir s'y référer. Les kinés aussi. Et après, un petit tips, juste comme ça, vite fait. Si vous avez autour de vous un médecin, c'est juste 850 patients. Vous avez un médecin que vous connaissez. Lui va vous faire confiance. Vous parlez du projet. Et là, ça s'ouvre. Donc, il y a potentiellement 850 patients. Si le projet intéresse, on dit, bah, si tu connais pas, par exemple, bah, un autre médecin avec qui ça pourrait être matché, peut-être un kiné. Si, si, j'étais là, mais tu peux en parler de ma part, est-ce que je pourrais l'appeler? Oui, oui, je lui en parle et après, tu l'appelles de ma part. Paf, et c'est parti. C'est comme ça qu'il faut fonctionner au départ. Avec un marché Syndiqué, ouais. qui vient d'être multiplié enfin, en quelques mois là seulement, en très Ouais, peu de temps, par 3,5, c'est une opportunité incroyable. Et ça veut dire c'est que incroyable. les coachs sportifs qui vivent avec un revenu qui est au niveau du seuil de pauvreté en France. Et je ne plaisante pas hein, quand je dis ça, hein, c'est vrai. Hein. Aujourd'hui, vous qui parfois aimez votre métier, travaillez avec passion et n'avez qu'une seule envie, c'est de continuer et pérenniser dans ce métier, euh, c'est une énorme opportunité pour vous pour pouvoir augmenter vos revenus simplement, tout en travaillant et en étant ciblé sur l'humain, de pouvoir avoir des revenus, parce que vous aurez des clients en plus, des revenus qui vont être en augmentation, donc d'avoir on va dire une capacité financière et un équilibre financier pour pouvoir vivre correctement au-delà du seuil de pauvreté à portée de main, quoi, globalement. On va sauver peut-être des milliers de coachs sportifs qui auront écouté ce webinaire et qui auront saisi cette opportunité. Vrai ou pas? C'est un cercle vertueux, en fait. C'est monter en compétence. Parce que enfin, je vais mettre l'église au centre du village. C'est-à-dire que notre métier, c'est ça, en fait. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais en fait, il n'a rien inventé parce que c'est ce qu'on fait déjà. Oui, sauf que là, maintenant, c'est réglementé. Et oui, peut-être que vous encadrez ces personnes-là, mais comment vous les encadrez? Est-ce que, euh, par exemple, dans un cours de Pilates, on peut faire des bilans. On peut faire des bilans individuels et toutes les 12 semaines, voir l'évolution dans un cours de Pilates, donc individualiser la pratique d'un cours collectif, juste avec des bilans. Et là, vous faites un parcours de sport santé en cours collectif. Et après, en individuel, que ce soit encore une fois avec le SAP, il y a Eric justement qui est là, donc il connaît, euh, avec les ADAPI, opportunité énorme, parce que j'en ai pas parlé. Il y a les personnes en situation de handicap. Et là, on ouvre encore. Parce que ces personnes-là ont des financements, il y a des subventions pour être intégrées dans le milieu ordinaire. Et bah, il y a pas assez d'éducateurs sportifs
je dis bien éducateur sportif et Christophe sait que j'y tiens, euh, pour éduquer ces personnes-là à vivre en autonomie. Donc, le cercle vertueux, il est à la fois pour nous en tant qu'éducateurs, pour augmenter nos compétences, aider les personnes et améliorer la santé publique. Parce qu'on a un rôle, mais vous vous rendez même pas compte en fait. On peut changer la vie des gens psychologiquement, socialement et physiquement. Et tout s'entraîne, tout s'imbrique l'un et l'autre. C'est pour ça que je parle du côté holistique, hein, c'est pas du spirituel, du machin. Non, non, je suis très pragmatique, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a une sphère juste à côté de moi, là, on touche plein de points différents. Mais c'est hyper important, en fait. Et c'est un cercle vertueux. Enfin, ça paraît dingue quand je dis comme ça. Moi, je suis au taquet parce que je vois les changements des coachs, le changement de sens, les valeurs profondes du métier qui rejaillissent, qui disent, punaise, je suis en train de redécouvrir mon métier parce qu'en fait, j'avais perdu du sens. Et maintenant, j'ai mon sens qui est là. Je suis droit, je suis aligné. Je sais pourquoi je fais ce métier. Et quand j'entends ça, je me dis, waouh, punaise, il y avait une perte de sens en fait. C'est juste dingue. Mais moi, je suis hyper convaincu par ça et je vous dis, ouais, c'est hyper important d'aller vers le sport santé, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Mais l'important, c'est d'y aller parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, à la fois pour vous et surtout pour les personnes que vous allez accompagner. Si je fais une aparté hein, rapidement, c'est si j'ai fait intervenir Christophe aujourd'hui et si je lui fais confiance, c'est parce que je le connais depuis très longtemps et qu'il a écrit énormément d'articles sur le sujet. Il le maîtrise sur le bout des doigts. Il le connaît par cœur, ce thème-là. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de pouvoir le faire intervenir pour qu'il vous raconte exactement, parce que moi, je n'étais pas du tout au courant vraiment de ce qu'il allait pouvoir nous annoncer. Je l'ai su que quelques minutes avant qu'on se mette voilà, sur ce webinaire. Et je me suis dit, mais c'est fou ce que vous allez pouvoir apprendre. Et le fait de se recentrer sur l'humain, ce qui est notre cœur de métier, en fait, à la base, notre passion, c'est l'humain, eh bien là, on est pile poil dedans. On est pile poil dedans. C'est énorme ce que tu nous amènes, Christophe. Et ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est que on peut, en fonction évidemment de son profil à soi psychologique, on peut accompagner l'humain même en ligne. Et on peut faire encore plus d'humain en ligne. Et c'est quelque chose que même moi, pourtant, hein, j'étais un fervent euh, présentieliste. Moi, le présentiel, c'était super important, etc. Et je me rends compte de ce que l'on peut faire en ligne. Et je me dis, waouh, mais ah ouais, mais c'est quand même hyper puissant. Et en fait, on peut faire presque mieux en ligne qu'en présentiel. Parce qu'en présentiel, on se dit, ben, OK, je vais faire mon présentiel. Et parfois, on oublie qu'on peut accompagner autrement. Et en fait, si on fait de l'hybride, ben, on peut faire quelque chose ouais, aux petits oignons. Enfin, c'est juste magnifique. Beaucoup doivent se poser la question, mais est-ce qu'il y a des remboursements de par la sécurité sociale, par exemple, ou de la part de peut-être d'autres organismes, des prises en charge qui sont faites pour justement les patients? Comment ça se passe, Christophe? Alors, ça dépend des CPAM, des caisses primaires d'assurance maladie. Certaines caisses primaires font des parcours. Donc là, c'est des appels à projets. Donc, il faut se renseigner sur ces appels à projets. Les références pour santé des DDCSPP, donc les directions départementales, euh, sont au courant de ça. Les maisons sport santé peuvent être au courant de ça. Eux-mêmes peuvent aller sur ces appels à projets. Donc, ils sont faits pour ça en général. Mais les ressources humaines pour accompagner, ils ne les ont pas. Donc là, on peut faire le parcours qui est financé par le CPAM et qui est porté par la maison sport santé. Donc en gros, la maison sport santé, elle est au milieu. Vous êtes juste ici. Alors, on va mettre à côté, on va mettre là, on va mettre ici. Et la CPAM qui va, elle, mettre l'appel à projet. Donc, la CPAM est ici, maison sport santé, besoin de ressources. Et les ressources, c'est vous. Ou vous pouvez aller directement au niveau de la CPAM. Ça, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Éducation, on va dire, thérapeutique liée à l'obésité juvénile par rapport au cancer, cancer de l'utérus, voilà, un programme spécifique, ça peut arriver. Les cliniques, les cliniques privées
font du parcours thérapeutique du patient. J'ai un cancer, je vais dans ma clinique, il y a l'annonce du cancer, j'ai mon médecin spécialiste, j'ai ma manip radio et j'ai un parcours de soins thérapeutiques. Et dedans, il y a le diététicien, le psychologue et l'éducateur sport santé. Et donc là, on peut faire partie de l'équipe pluridisciplinaire. Et donc là, on a des séances qui peuvent être parfois prises en charge. Donc il y a alors c'est les mutuelles qui prennent en charge. Donc il y a plus de 44 mutuelles qui prennent en charge aujourd'hui de différentes façons, hein. Soit c'est les bilans qui sont pris en charge, soit c'est les séances. Ça peut aller jusqu'à 500 euros par an. C'est quand même pas mal. C'est énorme. Franchement, là, ce que tu nous annonces, je suis enjoué pour les collègues. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je sais que certains galèrent. Parfois, on n'a pas forcément la fibre marketing ou on n'a pas forcément, on sait pas forcément se vendre. On est très passionné par l'humain, mais derrière, bah, on galère un petit peu. Et là, ce que tu viens de dire, c'est que en multipliant par 3,5 le marché, euh, il y a énormément de collègues qui vont pouvoir se sortir de la galère, quoi. Et c'est vraiment bien et pouvoir trouver des clients, bien évidemment, en étant certifié. Mais ce que tu dis, c'est quoi, 64 heures seulement? C'est ça de formation? Danse? C'est 44 heures de formation. Il y a 33 heures de e-learning et 10-11 heures de distanciel en visio. Les 64 heures, c'est quand je fais le présentiel. Mais en général, on fait pour les éducateurs, coachs, ils n'ont pas le temps en fait. Ils n'ont pas le temps de faire du présentiel. Et donc, en général, c'est 44 heures. Ouais, c'est faisable, hein. C'est accessible. Ah, mais c'est accessible. C'est largement accessible. Après, c'est juste à se discipliner. J'explique comment mettre en place les choses. Il y a un module zéro qui existe pour ça. C'est comment je mets en place mon apprentissage. Et ensuite, on va travailler sur les profils psychologiques, le sien, déjà qui tu es, qui tu es pour encadrer les autres. Et en fonction de qui tu es, ben, on va voir les différents canaux de communication qui existent pour pouvoir bien communiquer avec chacun et aussi s'accepter qui on est aussi. Et après, on avance sur voilà, la stratégie, sur comment j'encadre, quelles sont les pathologies, donc toutes les pathologies, on en voit plein, hein, maladies neurodégénératives, les ostéo-articulaires, maladies métaboliques, voilà, on en voit beaucoup. Et s'il y a un apport complémentaire que la personne a besoin, eh bien là, je fais un apport supplémentaire. Et parfois, je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que je mets des bonus avec des visios supplémentaires pour ceux qui le souhaitent. Et après, justement, la formation, il y a possibilité que j'accompagne éventuellement à la mise en place. Voilà. Génial. Génial. Ce que je te propose, c'est qu'on ouvre le micro. Et puis, tu vois, Camille, tout à l'heure, vous voulez poser des questions. Vous êtes probablement plusieurs à vouloir en poser. Camille, on te donne la main. Et puis, vas-y, pose ta question si tu veux ou tes questions. Alors moi j'ai fait une formation en 2000, c'était pendant le Covid, mais j'avais utilisé le fait qu'on soit enfermé pour me former. J'avais fait avec Physicaire la formation sport santé. Et donc voilà, mon objectif à moyen terme maintenant, ça serait de retourner chez moi en province et d'ouvrir une salle de sport labellisée, enfin un studio labellisé sport santé, parce que je me suis rendu compte notamment que mon papa, il avait eu, comme tu disais, des espèces de petits circuits mis en place par la ville. Et sauf que tu as 10 séances, et en fait, après, bah, tu n'as plus rien. Et soit tu te retrouves à aller faire des cours de pilates avec des mémères, soit, non, parce que c'est un peu ça, soit, voilà, et en fait, du coup, il se retrouve à plus rien faire, enfin, en tout cas, pas grand-chose. Et je pense qu'il y a vraiment un credo à prendre là-dessus. Donc ça, c'était ma question. C'était est-ce que on peut, avec ce type de formation, labelliser un lieu, parce que là, vous parlez de labelliser les coachs, mais est-ce qu'on peut faire labelliser un lieu pour l'utiliser, notamment pour peut-être éventuellement avoir des subventions ou l'utiliser en action aussi de communication? Alors, tu peux faire plusieurs choses. Donc déjà, la labellisation, elle est de fait par rapport à toi. Ok, C'est la personne, c'est l'encadrant qui est justement prioritaire. ok, Donc, le lieu, s'il est labellisé, c'est parce qu'il y a un encadrant qui est formé. ok, Point barre. Après, tu peux aller plus loin, c'est-à-dire demander une habilitation de maison sport santé. Et donc là, tu dois faire un dossier auprès de la direction régionale jeunesse et sport, enfin,
anciennement Jeunesse et Sport, et de l'ARS, pour mettre en place justement cette habilitation qui peut te permettre après d'avoir des subventions. Donc ça, c'est possible à faire. Ok, et tu peux faire quand même des cours, parce que tu disais, c'est hyper intéressant ça, parce que moi l'idée c'est surtout de rester quand même sur de la proposition de cours tels des cours de pilates, postural ball, notamment aussi Antal Gym. D'ailleurs, c'est une méthode qu'un kiné a développée sur la ville de Limoges, et lui il travaille avec une mutuelle et il peut y avoir des séances de remboursées directement. Enfin, je sais pas si vous étiez au courant de ça, sur cette méthode-là. Oui, il y a des subventions. Donc tu peux faire ton studio quand même sous ce format-là, avec une labellisation sport santé, puisque du coup le coach est sport santé. Et tu parlais de suivi du coup individuel Oui, avec des logiciels spécifiques. Ça c'est hyper intéressant, je trouve. oui. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie au maximum pour les apprenants d'avoir des partenariats qui ne sont pas rémunérés pour moi, je le dis devant tout le monde, c'est clair, de façon à permettre d'utiliser des outils pour mieux accompagner. Donc là, j'ai un partenaire pour ça qui met à disposition pendant 4 mois gratuitement un logiciel de monitoring avec des bilans, avec les séances, etc. Et tu peux automatiquement, si tu veux, avoir des retours sur tes séances de pilates. Donc, tu programmes les séances de pilates et sur les séances de pilates, tu mets des groupes. Dans ce groupe de pilates, tu mets les noms et chaque nom peut faire ses commentaires et tu mets des bilans. Par exemple, tu as un cours le mercredi soir, le jeudi matin, tu peux avoir ton indice de Hooper avec les différentes échelles pour savoir comment ils ont vécu ton cours et comment ils se sont sentis post-séance. Mais Et ça ça, c'est hyper intéressant, je connaissais pas du tout. alors, moi, c'est comme ça que je mets en place les choses, en fait. C'est-à-dire que le suivi, ça doit pas être juste avant la séance ou un petit appel. Ouais, alors, tu t'es bien senti? Ouais, ouais, je me suis bien senti, super. Sauf que ça, on ne note pas. Et en fait, il faut tout noter. Dans une séance même de cours collectif, alors, pour la petite histoire, hein, moi, je suis le couteau suisse un peu du fitness, hein, parce que j'ai commencé, j'ai fait du fitness freestyle avec la FISAF à l'époque, il rigole, mais c'était Step, Elia, etc. Après, j'ai fait la préparation physique pour athlète de haut niveau. Après, c'était le sport santé parce que bah, voilà, c'était mon essence même, parce que j'ai fait une rupture d'anévrisme, j'étais paralysé. Et quand je suis allé dans une salle, on n'a pas pu m'accompagner. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Et par rapport à ça, si tu monitores pas même ta séance individuelle, c'est pas OK en fait. C'est-à-dire qu'une séance, tu fais faire un squat. Je vais te dire une bêtise, hein, 10 répétitions. La personne, elle fait 10 répétitions, tu demandes à cet exercice-là sur combien elle est sur l'échelle de perception de l'effort. Elle te met 8 sur 10. Tu refais les mêmes exercices. Tu fais ça 10 semaines après, tu refais la même séance. C'est une séance d'évaluation. Lui, c'est même pas que c'est une séance d'évaluation, donc il n'a pas la pression de la séance d'évaluation. Oui, Et c'est il ça, va parce te que quand tu redonner. fais la formation, tu avais des espèces de séances d'évaluation, C'est mais ça. clairement, moi je le fais jamais parce que les gens ils ont une Non, pression, c'est pas ce n'est possible, pas adapté. Ce pas du n'est tout. pas adapté. Et en fait, tu mets ensuite la même séance. Alors, quand je te dis en individuel, tu fais la même chose en groupe. En pilates, tu fais pareil. Et après, Mhm. tu as ta séance spécifique. Donc, en gros, tu fais une séance d'évaluation qui n'est pas validée scientifiquement, mais qui est validée parce qu'elle est reproductible. Tu l'as fait au même moment, même jour, etc. Et après, tu la refais l'autre moment. Et pareil, échelle de perception de l'effort sur chaque exercice. Et tu vas te rendre compte de quoi? Ben, que ton squat, 10 répétitions à 8 sur 10, ben maintenant, c'est son échauffement. Elle est à 2 sur 10. Et donc là, tu peux lui mettre, regarde un peu l'évolution que tu as eue, parce que la personne ne le voit pas. Elle dit, ouais, mais là, c'est factuel, en fait. C'est Et marqué. du coup, les gens ils ont accès au site et ils vont remplir eux-mêmes. Et toi, tu as les résultats par rapport au groupe. Donc tu Exactement. prends en plus du temps avec chaque personne pour noter. Nan, nan, nan. Ça, Exactement. c'est C'est pour hyper ça. intéressant. Et l'idée, en fait, c'est ce suivi-là qui est hyper impactant. Alors déjà pour toi, c'est facile parce que tu vois où tu vas, tu as ta direction, et après, ben, tu peux enchaîner beaucoup plus facilement. Et même pour les gens, c'est wow, ils le voient en fait. Ils voient qu'ils changent physiologiquement et ça les fait monter en compétences. Si ça les fait monter en compétences, ils vont aller plus loin, ils sont fidélisés, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Te recommander. Ouais, Valérie, super. Bonjour Christophe et Christophe. bonjour Euh, Valérie. moi en fait j'avais une petite question pour approfondir un peu plus. En fait aujourd'hui en France réellement qui c'est
Oh, bah après, j'ai bien entendu que c'était les maisons de santé, et peut-être aussi la CPM, mais en gros, qui c'est qui gère le sport santé, principalement? C'est les deux ministères. Les deux ministères, ok. Corinne qui voulait poser une question aussi. Je t'en prie, Corinne, bonjour. Bonjour, bonjour les Christophe. Du coup, ma question, moi, c'est au vu du fait que c'est sur, comment dirais-je, ordonnance, etc. Est-ce que les tarifs vont être conventionnés, réglementés ou quelque chose comme ça? Non. Absolument pas? Alors, pas pour l'instant en tout cas. Ce n'est pas, je tiens à le préciser, ce n'est pas que par prescription. Le sport santé, ce n'est pas que des prescriptions. Il y a des gens qui vont venir parce que tu vas faire du sport santé et qui ne Mhm. viennent pas euh, par le biais du médecin. Ok. Et c'est là où je vais rebondir. Attention, écoutez bien, parce que là, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que l'objectif premier, c'était que le médecin recommande le patient pour vous. Et là, vous faites l'inverse. Le patient, il vient, il a une pathologie, il vient vous voir parce que vous faites du sport santé. Et donc là, vous dites, OK, on va faire un bilan. Dans ce bilan-là, on va faire un questionnaire qui s'appelle le QAP et le Marshall. Il y a deux questionnaires à mettre en place. Ensuite, vous faites un joli dossier, les tests physiques, souplesse, équilibre, etc. Il y a des tests à mettre en œuvre. Et après, vous dites, ben maintenant, ce qui serait hyper intéressant et hyper complémentaire, c'est que vous alliez le dire au médecin. Donc en fait, la prescription, c'est le patient qui le fait vers le médecin qui prend connaissance que vous existez par le fait que vous faites un bilan. Et lui, il va avoir connaissance que ben, il y a quelqu'un qui fait bien son boulot. Parce qu'il ne sait pas. Sachez que les médecins veulent prescrire. J'ai fait une conférence sur l'épilepsie avec des neurologues. J'avais deux neurologues avec moi. Et ils disaient, mais nous, on fait ça parce que on a besoin de ressources humaines. Mais il n'y a personne qui vient nous voir. C'est quand même dingue. Je dis, ben oui, mais j'œuvre pour ça, en fait. Je forme pour ça. Je me dis, ouais, parce que là, c'est quand même dingue, quoi. Et sur cette conférence, ils expliquaient ce que c'était justement que l'épilepsie et que l'épilepsie, ben, il faut, pour la stabiliser, il faut faire de l'activité physique. C'est hyper important pour ça. Donc, évidemment, la nutrition, etc., éviter les stroboscopes. Donc, faire des cours de vélo, biking avec les stroboscopes si on est épileptique, c'est pas top. Donc, il y a d'autres choses à faire. Mais s'il y a quelqu'un qui va dans une salle et qui est justement, qui va venir essayer et qui fait pas de bilan et qui fait un cours de biking, qui est épileptique, ben, il est mal barré. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir que, alors, non, ce n'est pas conventionné et que c'est pas obligatoire d'avoir une prescription d'activité physique. Il y en a de plus en plus. Ça se démocratise et il faut arriver aussi à se présenter aux médecins. Les médecins se forment toutes les semaines. Ils ont une obligation de se former chaque semaine. Donc, il y a des associations de médecins pour les formations entre médecins. Et donc là, vous pouvez demander à votre médecin généraliste, est-ce que vous avez une association de médecins dans laquelle vous vous formez? Si oui, est-ce que je peux parler du sport santé? Et dans ces cas-là, vous me le dites, et après on peut travailler ensemble là-dessus. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire une formation à tous les médecins pour leur dire comment prescrire. Forcément, si c'est vous qui faites la formation, vous ne tirez pas la couverture à vous. Vous dites tout ce qui existe, mais qui est devant eux? Vous. Donc automatiquement, ils vont vous recommander. Mais par contre, c'est hyper important de ne pas dire que vous êtes seul. Il y a tout le monde. Et tout le monde peut travailler. Et tout le monde doit travailler. On est complémentaires. Les associations de gym volontaires, c'est complémentaire avec ce que vous faites. C'est OK. Et il y en a d'ailleurs qui sont coachs et qui travaillent en gym volontaire en assos. Et dites-vous que là, vous avez un vivier de prospects. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Ouais, c'est un cercle vertueux. Et tout ça, Exactement. on le revoit en formation avec toi? On en C'est reparle ça. et tout ça. Ok, C'est, super. c'est mon rôle. Très bien. Merci. Avec plaisir, Merci, Corinne. Corinne. Est-ce que tu fais des rendez-vous d'accompagnement pour des projets spécifiques? Oui, alors en fait, j'en ai jamais parlé justement à Christophe, il faut qu'on en discute après parce que il n'est même pas au courant peut-être, mais je pense que si. Mais en fait, j'ai deux sociétés. J'ai ma première société, c'est la formation. Donc je Mm. forme les éducateurs
les commerciaux des salles aussi et les managers. Et après, j'accompagne Oui, c'est les ça. structures à se positionner sport santé. Et là, Ok. j'accompagne sur tout, en fait. Et donc, dans cet accompagnement, ce que je mets en place, j'ai même des IA que j'ai mis en place par rapport à l'interprétation des bilans de santé. Donc, j'ai des assistants IA là-dessus, j'ai des assistants IA sur l'alimentation, j'ai fait un package complet là-dessus pour l'aide à la décision. Attention, hein, c'est une aide à la décision c'est encore une fois, qui va permettre d'optimiser le temps pour pouvoir obtenir des résultats pour les dont je parlais tout à l'heure. Et donc, moi, j'accompagne après chaque mois. Donc, on est un réseau. C'est un réseau de sport santé, de structures sport santé. Dans ce réseau-là, ben, euh, il y a à la fois des salles, des grandes salles, la partie fitness ou des WeFit, etc. Et des Mhm. indépendants, comme vous. Donc, des indépendants qui veulent mettre une structure en place. Donc, c'est sans problème. Ok. Merci Camille. Merci à vous deux. Merci à Avec tous. plaisir, Camille. Si vous avez envie de contacter Christophe, vous aurez toutes les informations sur la chaîne Christophe Batz Coach Academy, la chaîne YouTube Christophe Batz Coach Academy, la chaîne qui aide les coachs sportifs. Et vous pourrez retrouver donc dans le détail, dans le libellé de cette vidéo complète, vous pourrez retrouver toutes les informations pour pouvoir contacter en direct Christophe et pouvoir lui poser toutes vos questions et éventuellement, si vous en avez envie, de pouvoir profiter de cette nouvelle opportunité qui s'ouvre à tous les coachs sportifs de France qui auront eu l'information, qui auront eu la chance d'avoir cette information-là, peut-être avant tout le monde, puisqu'en fait, peu le savent. Moi, je lis régulièrement les journaux qui sont en rapport avec notre secteur d'activité, et cette information-là, je ne l'avais pas vue passer. Donc, vous voyez, vous avez l'information en primeur. Profitez-en. Ensuite, contactez Christophe parce que c'est le plus important pour que vous ayez toutes les réponses à vos questions que vous aurez si vous souhaitez vous développer et vous diriger vers un petit peu plus une ouverture en ce qui concerne un spectre de captation au niveau des clients qui sont en rapport avec le sport santé. Merci mille fois en tout cas Christophe pour tout ce contenu incroyable que tu nous as amené aujourd'hui. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Merci. Hein. Avec plaisir. Moi, de toute façon, si tu m'arrêtes pas, je continue pendant des heures. Il n'y a plus de problème. Ah oui, mais c'est ça les passionnés. Hein. Ouais, c'est vrai. Passionnés. On les retrouve et puis en plus, ils durent longtemps parce que ça fait très longtemps que tu es dans le secteur d'activité, toi aussi. Ça fait maintenant 28 ans. Ouais. On se retrouve prochainement pour un nouveau webinaire. Je vous laisse la surprise. Profitez-en, prenez soin de vous, surtout, prenez soin des autres, continuez à focaliser sur l'humain et on vous embrasse, on vous dit à très très bientôt. Salut tout le monde. Salut à tous. Merci beaucoup.